Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation, un MAC spécial aujourd'hui consacré à une émission de radio qui impressionne par sa longévité. Pour en parler avec nous aujourd'hui dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Philippe. Bonjour. Salut Corentin, salut à toutes et à tous. Alors bienvenue sur Radio Sensation, vous animez depuis maintenant 40 ans British Connection, une émission de musique rock diffusée sur notre radio tous les jeudis de 21h à 23h. Alors on va revenir avec vous sur les débuts de l'émission, mais avant cela je voudrais que vous plantiez un peu le décor pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter votre émission et nous dire sur quelles autres radios est-elle aussi diffusée? Ouais. Déjà Corentin, tu peux me tutoyer, tu sais. Je fais vieux comme ça, mais À 40 ans quand même. je suis vieux, mais non, non, mais tutoie-moi. Oui, British Connection, donc c'est une émission rock que j'ai créée en 1982. Alors à l'origine, c'était sur RAS, qui était une radio associative à Saint-Michel-sur-Orge. On était dans le grenier de la maison de retraite des petits vieux de Saint-Michel. Et au début, c'était l'époque, tu sais, New Wave, Simple Minds, Cure, Depeche Mode, Police, Clash, etc. Moi, j'étais complètement accro de cette musique. Et avec deux potes, on a créé une émission qui s'appelait, donc à l'origine, alors, qui s'appelle toujours British Connection, et je vais expliquer pourquoi. À l'origine, on diffusait que des titres anglo-saxons. Hein. C'était la grosse mouvance de New Wave de cette époque. Donc, on avait trouvé British Connection, et puis au bout de 2 ans, je me suis ouvert à la musique francophone. J'ai jamais changé le titre de l'émission. Et pourtant, c'est 50% anglo-saxon, 50% francophone. Donc, 82. Au bout de quelques années, l'émission est partie sur Radio Val, qui était une autre radio dans l'Essonne, qui se trouvait à Mency. Elle est passée sur différentes radios et depuis une dizaine d'années maintenant, elle est diffusée chaque semaine sur 150 radios en France, Belgique, Suisse, Canada, La Réunion, que ce soit en FM. Je couvre quasiment toute la France en FM. Et puis en web, évidemment, les podcasts marchent très fort aussi. Donc voilà, ça pour planter le décor, c'est voilà, l'émission a 40 ans cette année, effectivement. 40 ans donc que tu as lancé cette émission, c'était en 1982, tu l'as dit, et tu étais à l'époque au lycée. C'était le Oui, moment c'est ça. des radios libres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les premiers mois de l'émission? Alors effectivement, c'était l'éclatement, l'arrivée des radios libres. Hein. Mitterrand avait donné, avait accordé le fait que les radios libres puissent arriver sur la FM. Alors c'était une vraie cacophonie. Aujourd'hui, c'est assez bien structuré, mais à l'époque, tu tournais un petit peu le bouton de radio, tu avais des multitudes de radios qui se chevauchaient, c'était l'anarchie totale. Mais c'était terrible et c'est comme ça que moi j'avais découvert une radio à Savigny-sur-Orge, tu vois, toujours dans l'Essonne, hein. Une radio qui s'appelait RVO et qui proposait chaque samedi 1 heure aux auditeurs où l'auditeur pouvait venir faire son émission. Et moi, je commençais à découvrir les radios libres, le rock, etc. J'étais un jeune ado et je me suis proposé d'aller enregistrer une émission, enfin c'était en direct d'ailleurs. Et au bout de l'émission, l'animateur, le patron de la radio m'a dit « Oh putain, c'est vachement bien, t'as la voix qui passe pas mal, c'est bien ce que tu fais, est-ce que ça te branche d'avoir une émission ?» Et puis, bah, écoute, c'était assez inattendu pour moi, une radio dans ma ville. Et il m'a proposé de faire. Alors, ça se fait plus du tout aujourd'hui sur la radio, hein, mais à l'époque, tu avais beaucoup d'émissions de dédicaces où les gens appelaient la radio et puis choisissaient un morceau à diffuser avec une petite dédicace. Tiens, Titi pour sa grand-mère, etc. Et l'émission marchait vachement bien. Ça a duré quelques années. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré ma femme. La radio, pour moi, c'est pas qu'une émission, c'est pas que la radio libre, c'est grâce à la radio que j'ai rencontré ma femme et où je me suis marié, enfant, etc. Donc c'est assez. La radio, pour moi, c'est un truc, enfin, c'est un truc vital, quoi. C'est très important Ça fait partie de ma vie, quoi. très important pour toi. Comment est-ce Ouais. qu'on garde en 40 ans toujours la même passion depuis le début? Qu'est-ce qui t'a plu au début et qui continue à te plaire encore et encore 40 ans plus tard? Ben, c'est le fait de pouvoir faire découvrir des talents et enfin de proposer aux gens le style de musique que tu aimes et que les gens te renvoient des mails en disant putain j'ai connu tel groupe grâce à toi. Moi j'ai des groupes de rock et des groupes punk en France aujourd'hui, il y en a deux trois qui ont créé leur groupe de rock parce qu'ils ont écouté mon émission et ça leur a donné envie de créer un groupe de rock. Il y a des groupes de rock comme ça qui tournent, il y en a deux trois en France où je suis resté toujours en contact. J'ai même deux auditeurs qui écoutent l'émission depuis très longtemps
et qui ont eu envie de créer une émission de rock et qui ont créé une émission de rock et qui sont sur des radios en province. Et je trouve ça assez énorme. Moi, je fais ça bénévolement, hein, c'est pas mon métier. Et moi, ma récompense, c'est quand j'ai des auditeurs qui m'appellent en me disant, tiens, j'ai découvert tel groupe, c'est terrible. On est là pour faire découvrir aux gens de nouvelles choses. C'est les gens ont assez des grosses radios, alors je ne vais pas les citer, où on t'abreuve toute la journée de musique, où les gens en ont ras-le-bol. Les gens ont envie d'un retour aux radios associatives, aux radios locales comme Sensation, où on donne des infos sur la région, qui a une proximité avec les animateurs. Moi, je réponds à tous les mails que je reçois. C'est ce qui me fait continuer à donner envie de faire découvrir des choses aux gens, quoi. C'est assez énorme le pouvoir de pouvoir faire découvrir des choses aux gens et de rendre les gens heureux. Et voilà, quoi. C'est mon but, hein. Alors l'émission, elle est hebdomadaire. Ça te prend combien de temps à la réaliser, à travailler dessus? Tu dis que tu fais ça C'est une bénévolement. c'est une très très bonne question. En fait, c'est très long. Vous écoutez l'émission dure 2 heures, mais avant ces 2 heures, il y a à peu près 7 heures de préparation. Je suis seul à faire ça et moi, ma vie, elle est chronométrée en fonction de l'émission. Tel jour, je prépare, je trouve les morceaux. Tel jour, je cherche les infos. Tel jour, je mets en musique tout ça, dans quel ordre. Hein, toi, tu le sais très bien, en radio, tu rentres pas, tu mets pas des jingles à n'importe quel moment. Faut parler sur les intros. Enfin, il y a tout un truc que les gens ne se rendent pas compte en écoutant. Et je veux dire, c'est tant mieux parce que si l'émission marche bien, c'est que ce fonctionnement est pérenne et que les gens se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est terrible aussi, c'est bien. Mais oui, c'est à peu près 7 heures d'émission parce que moi, je gère les contacts avec les groupes, je reçois à peu près par jour une vingtaine de mails, je gère tout ça, quoi. En plus de mon vrai boulot, mais je le vois pas passer, ça. Je fais ça tellement avec amour, hein, que ça se passe très bien et je pense que la qualité de l'émission est due à ça aussi, qu'il y a de plus en plus d'écoute, quoi. Le samedi 4 juin, tu participeras au festival Rock in Kiosque à Saint-Michel-sur-Orge, donc toujours dans Ouais. l'Essonne. Saint-Michel-sur-Orge, c'est une ville que tu connais par Bah cœur. oui, c'est là est né British Connection, en fait, hein. Faut le rappeler. La boucle Mais est bouclée. le cri de la libellule me fait un super honneur parce que le cri de la libellule, je le connais depuis une douzaine d'années. C'est une super belle association de musique à Saint-Michel qui aide les jeunes groupes à se faire connaître. Et ils font tous les ans un tremplin qui s'appelle le Rock in Kiosque. Donc ça se passe vraiment dans un kiosque à l'extérieur à Saint-Michel-sur-Orge. C'est un truc vraiment bon enfant. Il y a tu peux manger tes merguez, tes frites, tu as des stands, tu côtoies les artistes, tu découvres de super trucs. Et c'est pas focalisé rock, ça peut être assez diversifié, ce qui fait le charme de ce Rockin' Kiosque. Et donc, ils m'ont proposé cette année, et j'en suis vraiment honoré, pour honorer British Connection et fêter ses 40 ans, ils m'ont proposé d'inviter un groupe de mon choix et de parler de l'émission, puisque effectivement, elle est née à Saint-Michel, donc ça prend toute sa dimension. Donc, je suis très honoré de ça. Donc, du coup, j'ai invité un jeune groupe qui a juste un an, qui s'appelle Super Sports. Alors, c'est du punk rock, hein, c'est assez destroy, comme on pourra le dire. Je les ai vus récemment sur scène à Paris. Ils sont très heureux de participer à ce Rockin' Kiosque. Et, moi, je suis vraiment très heureux d'y participer. J'attends ce moment avec grande impatience. Et Sensation, d'ailleurs, est partenaire de ce festival. Alors la musique pour toi, ça représente aussi un peu toute ta vie. Pourquoi tu as préféré le rock? Bah écoute, ouais, c'est moi, mes parents, quand j'étais chez mes parents, alors c'était musique classique, c'était tous ces trucs-là. Et puis tu sais, t'es jeune adolescent, t'as envie d'un truc qui déchire. Enfin, moi, ça a été un peu, moi, j'ai toujours été un peu punk dans la tête, même sans écouter de rock avant, hein. Et même aujourd'hui, je suis un peu un vieux punk. Alors même si je mets des chemises et que j'ai plus la coupe de l'époque, hein, c'était le cas à l'époque, mais j'ai toujours cet esprit un peu punk, voilà. Et donc, du coup, le rock, pour moi, les premières choses que j'ai écoutées, c'était du Clash, même du Police. Alors, Police, ils n'ont pas fait que des choses commerciales, mais un bon Clash ou des trucs de cette époque-là, du bon punk rock. Et puis après, sur c'est greffé le rock alternatif français avec l'époque, tout ce qui était Berrurier Noir, avec toute cette clique-là que j'avais invité d'ailleurs dans British Connection. Donc pour moi, c'était ouais, le perfecto avec la tête de mort dans le dos et puis et les Docs ou les Rangers au pied, c'était voilà, c'était et puis mon époque aussi où j'étais parti à l'armée. Voilà, donc il y avait à côté, j'ai fait mon armée en région parisienne, j'étais un petit peu Merci pistonné quand même. beaucoup, Philippe.
Merci, Voilà. merci beaucoup, Bah, Philippe. je parle beaucoup, il faut que tu m'arrêtes, Corentin, parce que là, moi, je parle beaucoup, hein, Je tu sais. rappelle que tu es le présentateur de l'émission British Connection et que c'est le jeudi de 21h à 23h sur Radio Sensation, une émission Ouais. qui fête ses 40 ans cette année. Merci beaucoup, Et je Philippe. voudrais remercier Sensation et sa direction, d'ailleurs, j'en profite, parce que je suis très, c'est une radio que je suis depuis très longtemps, qui a même, dans le 91, récupéré une fréquence de Radio Plus, hein. On se souvient de Radio Plus à l'époque, 89.2. Et moi, Sensation, c'est ma région, c'est, voilà, donc je suis très honoreux aussi que Sensation diffuse mon émission. Bien, le plaisir est partagé. Merci, Philippe. Salut Corentin, salut à toutes et à tous, ciao.